Imaginez un titan des airs, si colossal qu'il éclipsait tous les autres avions jamais construits. Un mastodonte de métal dont les dimensions défient l'entendement. Aussi long qu'un terrain de football, doté de 6 réacteurs rugissants et capable de transporter des charges que nul autre appareil ne pourrait soulever. Ce n'est pas un rêve d'ingénieur fou, c'est l'Antonov 225 Mriya, rêve en ukrainien, une légende volante qui a marqué l'histoire de l'aviation. Février 2022, l'impensable se produit. Lors de l'invasion russe, le joyau de l'aviation ukrainienne est réduit en cendres sur le tarmac de l'aéroport d'Hostomel. Le géant qui avait défié les lois de la physique pendant plus de 3 décennies n'était plus. Pour les passionnés d'aviation du monde entier, c'était comme perdre une œuvre d'art irremplaçable. Mais l'Ukraine n'a pas dit son dernier mot. Dans un geste aussi audacieux qu'inattendu, Kiev a annoncé sa volonté de faire renaître le phénix de ses cendres. Un projet pharaonique estimé à 3 milliards de dollars. Folie ou symbole de résilience nationale. Pour comprendre l'ampleur de ce défi, plongeons dans l'histoire fascinante de ce monstre volant. Nous sommes en pleine guerre froide, à la fin des années 90. Les deux superpuissances s'affrontent sur tous les fronts, y compris la conquête spatiale. Les Américains transportent leurs navettes avec un Boeing 747 modifié. L'URSS, refusant d'être en reste, décide de créer un transporteur encore plus impressionnant pour sa propre navette Buran. Le bureau d'études Antonov relève le défi avec brio. Le 21 décembre 1988, l'An 225 prend son envol pour la première fois. Les statistiques donnent le vertige. 84 mètres de longueur, 88 mètres d'envergure, un poids maximum au décollage de près de 600 tonnes. C'est 50% de plus que l'Airbus A380, le plus grand avion de ligne actuel. Pour propulser cette montagne volante, 6 réacteurs Progress D-18T développant chacun plus de 23 tonnes de poussée. Son train d'atterrissage, un monstre à 32 roues, capable d'absorber le poids colossal de l'appareil et de sa charge. Et quelle charge! L'Antonov pouvait transporter jusqu'à 250 tonnes, en soute ou sur son dos. Imaginez un Boeing 747 entier chargé à bloc. Lors du Salon du Bourget, en 1989, le monde retient son souffle quand l'AN 225 se pose majestueusement, avec la navette Buran arrimée sur son fuselage. C'est la consécration, une démonstration de puissance technologique soviétique qui éblouit l'Occident. Mais l'histoire n'est pas un long fleuve tranquille. La chute de l'URSS en 1991 signe l'arrêt brutal du programme spatial Buran. L'Antonov 225, privé de sa mission première, est cloué au sol pendant près de 7 ans, devenant lentement un vestige d'une ère révolue. C'est en 2001 que le géant reprend vie, non plus pour servir la conquête spatiale, mais comme transporteur commercial exceptionnel. Antonov Airlines lui trouve une nouvelle vocation, acheminer des cargaisons hors normes, là où aucun autre avion ne pourrait aller. Turbines de centrales électriques, générateurs massifs, matériel de forage pétrolier. Le Mriya devient la solution ultime pour l'impossible. En 2009, il établit un record qui tient encore aujourd'hui. Le transport d'une turbine de 189 tonnes de l'Allemagne vers l'Arménie, c'est l'équivalent de 15 autobus scolaires soulevés dans les airs. Lors de crises humanitaires, il a aussi acheminé des tonnes d'aide médicale, devenant ambassadeur de la solidarité internationale. Février 2022. Le drame. Les forces russes bombardent l'aéroport d'Hostomel, où l'AN 225 est en maintenance. Le capitaine Dmitro Antonov, pilote du Mriya, partage sur les réseaux sociaux des images déchirantes. Le nez écrasé, les ailes arrachées, les moteurs calcinés. Une perte estimée à 3 milliards de dollars, mais surtout un symbole national anéanti. Ce n'était pas qu'un avion, confie un ingénieur d'Antonov. C'était notre fierté, notre emblème national. Quand Mriya atterrissait quelque part dans le monde, c'était l'Ukraine qui arrivait. Voilà pourquoi l'annonce de sa reconstruction a électrisé l'opinion publique. Mais comment reconstruire un tel géant quand la guerre ravage encore le pays? C'est là que réside le génie du projet ukrainien. Peu le savent, mais un second exemplaire de l'AN 225 avait commencé à être assemblé dans les années 80. Jamais terminé, il sommeille depuis des décennies dans un hangar près de Kiev, achevé à environ 70%.
C'est cette structure que l'Ukraine compte finaliser pour faire revivre le Mriya. Nous ne repartons pas de zéro, explique le PDG d'Antonov Airlines. Nous disposons déjà de la cellule principale, des ailes et de 35% des pièces nécessaires. D'autres pourront être récupérées sur l'épave ou fabriquées à nouveau. Le projet suscite un élan de solidarité mondiale. Microsoft a intégré la N225 dans son simulateur de vol Flight Simulator, reversant 3 millions de dollars issus des ventes pour sa reconstruction. Des passionnés d'aviation du monde entier contribuent à une cagnotte internationale. Même Sir Richard Branson, le fondateur de Virgin, a manifesté son intérêt. Pourtant, les obstacles sont titanesques. Premièrement, le coût. Si Antonov annonce 500 millions de dollars, les experts estiment qu'il faudra multiplier ce montant par 6. Deuxièmement, l'expertise technique. Beaucoup des ingénieurs d'origine ont disparu. Comment recréer ce qui était en partie un savoir-faire artisanal? Troisièmement, la pertinence même du projet. Dans un monde où l'efficacité environnementale devient cruciale, reconstruire un monstre conçu dans les années 80 avec des moteurs assoiffés de kérosène est-il raisonnable? La modernisation de sa motorisation nécessiterait une refonte complète des ailes et des pylônes, ajoutant encore à la facture. Enfin, la question qui fâche. Dans un pays en guerre, est-il justifié d'investir une telle somme dans un avion, aussi symbolique soit-il? Ne serait-il pas plus urgent de reconstruire les infrastructures vitales détruites? Les partisans du projet avancent un argument puissant. Au-delà de l'avion lui-même, c'est tout l'écosystème aéronautique ukrainien qui renaîtrait. Des milliers d'emplois qualifiés, un savoir-faire préservé, une industrie stratégique revitalisée. Plus qu'un avion, c'est l'affirmation d'une nation qui refuse de voir son patrimoine technologique anéanti. Le président Zelensky l'a d'ailleurs présenté comme un hommage aux pilotes ukrainiens tombés au combat. Reconstruire le Mriya, c'est dire au monde que les rêves ukrainiens ne peuvent être détruits. Quand cet avion reprendra l'air, ce sera la victoire de la vie sur la destruction. L'avenir du projet reste incertain. Antonov envisage une remise en service dans un délai de 5 ans, un calendrier que beaucoup jugent optimiste. Des partenariats avec des géants comme Boeing, Airbus ou même des motoristes comme Rolls-Royce pourraient accélérer le processus et moderniser l'appareil. Une chose est sûre, la résurrection du Mriya serait bien plus qu'un exploit technique. Elle incarnerait la résilience d'un peuple qui, malgré les bombes et la destruction, continue de rêver grand et de croire en l'impossible. Comme l'a dit un jour le capitaine Antonov, le Mriya n'est pas simplement un assemblage de métal et de rivets. C'est la preuve que quand les hommes osent rêver sans limite, même le ciel n'est plus une frontière. Alors, l'Antonov 225 volera-t-il à nouveau? L'Ukraine parviendra-t-elle à réaliser l'impossible? Le temps nous le dira. Mais l'histoire nous enseigne une chose. Sous-estimer la détermination des Ukrainiens serait une grave erreur. Après tout, ce n'est pas par hasard que leur avion emblématique s'appelle Rêve. Car pour eux, aujourd'hui plus que jamais, les rêves sont faits pour devenir réalité.